L'Assemblée générale, c'est un moment clé de la vie de Crédit Agricole SA. L'occasion de soumettre au vote des actionnaires des résolutions qui orientent toute la vie de l'entreprise. Après les résolutions traditionnelles d'approbation des comptes annuels et consolidés, il est proposé aux actionnaires de se prononcer sur les conventions réglementées. Il s'agit des résolutions 4 à 7. Les conventions réglementées sont les conventions qui ne sont pas qualifiées de courantes et qui sont conclues directement entre la société et certains de ses mandataires sociaux ou actionnaires, ainsi que celles conclues par la société avec une autre société ayant des dirigeants communs. Elles ont d'ores et déjà été autorisées par le conseil d'administration et sont soumises au vote des actionnaires après audition du rapport spécial des commissaires aux comptes. Les résolutions 8 à 11 concernent la composition du conseil d'administration de Crédit Agricole SA. Il est proposé au vote des actionnaires de renouveler, pour une durée de 3 années, le mandat d'administrateur de Véronique Flacher, Dominique Lefebvre, Jean-Pierre Gaillard et Jean-Paul Quérien, dont les mandats arrivent à expiration le jour de l'Assemblée générale. La 12e résolution vous propose de porter à 1 650 000 € le montant de l'enveloppe de jetons de présence allouée annuellement aux membres du conseil d'administration. Cette augmentation est destinée à rémunérer les séances de travail supplémentaires. Avec les résolutions 13 à 15, il est demandé aux actionnaires d'approuver les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale versée ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à chaque mandataire social, conformément à la politique de rémunération approuvée par l'Assemblée générale du 16 mai 2018. Le vote concernera Dominique Lefebvre, président du conseil d'administration, Philippe Brassac, directeur général, et Xavier Muscat, directeur général délégué. Avec les résolutions 16 à 18, il est demandé aux actionnaires d'approuver les principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments composant la rémunération totale attribuable au titre de l'exercice 2019 au président du conseil d'administration, au directeur général et au directeur général délégué. Les 19e et 20e résolutions sont spécifiques au secteur bancaire et concernent la rémunération de la population régulée. La 19e résolution prévoit un vote consultatif sur les montants versés en 2018 aux preneurs de risques et aux personnes exerçant une fonction de contrôle, population régulée. La 20e résolution porte sur l'approbation du plafonnement de la partie variable de leur rémunération versée au titre de 2018. La 21e résolution vous propose de renouveler pour une période de 18 mois l'autorisation donnée au conseil d'administration d'acheter ou de faire acheter par la société ses propres actions à un prix unitaire de 20 € et dans la limite de 10% du nombre des actions composant le capital social. L'évolution de la réglementation bancaire ayant rendu obsolètes les dispositions relatives aux actions de préférence figurant dans les statuts actuels, il vous est proposé avec la 22e résolution de supprimer l'ensemble de ces dispositions statutaires. Avec la 23e résolution, il vous est proposé de supprimer de l'alinéa 2 de l'article 11 des statuts les dispositions relatives à la règle des renouvellements par tiers et au tirage au sort aux fins de déterminer l'ordre de renouvellement des administrateurs. Cette disposition se justifiait lors de la création du premier conseil d'administration. La 24e résolution propose aux actionnaires de mettre les statuts en harmonie avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Tous ces sujets sont importants pour Crédit Agricole SA, tout comme l'est le vote de ses actionnaires. Si vous souhaitez plus d'informations, rendez-vous sur crédit-agricole.com à la rubrique Investisseurs et actionnaires.